Bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui met en lumière des parcours de vie inspirants. Cette semaine, je reçois Fabrice Galesco. C'est un invité un peu spécial car c'est avec lui que je partage le groupe de musique Pilule Fantôme. Un groupe que vous pouvez retrouver sur Spotify et autres plateformes, je vous mets les liens dans la description. On discute ensemble parcours pro, poursuite de ses rêves et il nous livre son regard inédit sur le sens de la vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Les sons sont équilibrés là. Ma voix, ta voix ? Ouais, je me suis levé, il était 10h. Donc t'as la voix du matin. J'ai la voix du matin. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans le podcast La Fondamentale. Cette semaine, je reçois un artiste, un virtuose. Et il faut que je vous l'avoue, cette semaine, je reçois ma flamme jumelle. Oh, c'est gentil ça. Cette semaine, je reçois Fabrice. Bonjour. Je te fais la révélation aujourd'hui. Écoute, tu es mon autre, comme disait Morane et Lara Fabian. Ça me fait plaisir. Écoute, je suis content de l'apprendre. De l'apprendre. On peut couper là. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Ciao. Fabrice, comment ça va ? Ça va très bien. Est-ce que tu es content d'être là ? Je suis content d'être là, stressé en même temps. Stressé, c'est vrai. Ouais, tu as le petit stress quand même. Ouais, toujours. C'est parler au micro qui te stresse ? C'est ça. C'est vrai que c'est pas évident de se retrouver devant un micro et de raconter un peu des trucs perso. Non, surtout quand t'aimes ta voix comme moi. On est très content de vous retrouver à nouveau sur cet épisode un peu particulier parce qu'effectivement, Fabrice, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi musicalement, avec qui j'ai grandi aussi personnellement. Même si on s'est connus tard, je crois que moi j'avais 27. Je sais pas quel âge t'avais toi. Ouais, je devais avoir, pas pareil, 25 je pense. 25, ouais, on a 2 ans de différence. Ouais, 3 ans. Ouais, 3 ouais. Salaud. Oui. Je suis encore jeune. C'est vrai, t'es encore jeune toi. T'es de quelle année ? 82. 82. Donc aujourd'hui t'as quel âge Fabrice ? Tu fais pas le calcul. 42. 42, ça y est. Et ouais, moi j'ai 44, on a, tu vois. Pas loin, ouais, c'est pas loin, mais quand même. Fabrice que j'ai rencontré en studio, puisque Exactement. c'est lui qui faisait des prises batterie sur le premier groupe que j'avais. C'est ça. Puis le fait que tu jouais torse nu de la batterie, je pense que ça m'a parlé direct. Ouais, je pense. Ça a été évident pour moi, que c'était toi qu'il fallait dans le groupe. Mon corps d'athlète, ouais. D'accord. Oui, c'est dur à dire. C'est dur, ouais. Toi, je t'ai rencontré sur le tard, quand même. Tu sais, souvent, on a des liens particuliers avec les amis d'enfance. Oui. En se disant, tiens, ils vont rester les amis toute notre vie. Et la relation qu'on a tissée, je la trouve assez folle parce que, tu vois, je te faisais la blague de la flamme jumelle. Mais n'empêche, il y a ce côté, c'est assez fou. Tu pourrais être mon frère. Même génération, même éducation. Même culture un peu. On a consommé les mêmes produits culturels. Pareil, ouais. Toutes les conneries de l'époque, on a tout regardé pareil, donc forcément. Donc moi, c'est comme ça que je t'ai connu en tant que batteur, en tant qu'intermittent du spectacle. T'étais intermittent du spectacle à l'époque ? C'est ça. C'est vrai qu'on a eu tous les deux des parcours un peu similaires là aussi. Les fans de Flamme Jumelle pourront nous expliquer si c'est vraiment ça ou pas. Mais il y a ce parallèle qu'on a eu ensemble, puisque à l'époque on faisait de la musique ensemble et on a monté nos boîtes ensemble. Moi j'ai monté la Fabrique Sonore et toi aujourd'hui t'as une entreprise. Une entreprise avec des employés, n'empêche, avec des salariés, avec des employés. T'es parti de freelance et aujourd'hui t'as une entreprise d'informatique. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui du coup ? On développe des logiciels de gestion pour les entreprises. C'est très particulier, c'est une niche, mais ça change complètement de la musique, quoi. Et non, la petite revanche, c'est surtout que c'est aucun diplôme là-dedans, quoi. Donc c'est tout. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, pour la fondamentale, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. C'est de se dire d'où tu viens. De nulle part. C'est ça. D'où je viens. Tu fais de la batterie, t'es intermittent du spectacle et à côté, t'as une passion, c'est l'informatique. Petit à petit, tu prends des bouquins. Tu lis plein de bouquins pour apprendre le développement, etc. Au départ, c'était pour faire des sites de jeux vidéo. Ouais. Tu vois. Tu apprends. Et à force de travailler, tu t'aperçois que finalement, t'es pas trop mauvais, quoi, tu vois. Et t'es même meilleur que ceux qui sortent des écoles, quoi. Excellent. Et oui. Et donc petit à petit, après, tu trouves... j'ai bifurqué. Quand t'as un enfant, en fait, tu bifurques. J'ai arrêté d'être intermittent du spectacle et donc du coup j'ai pris un boulot et puis après de là c'était parti, quoi, j'ai switché. Donc voilà, c'est une belle revanche quand même. C'est une belle revanche. Toi tu le vis comme ça, comme une revanche sur la vie ? Et ouais, parce que finalement quand t'as pas ton bac, je suis allé jusqu'au bac S, mais t'as pas ton bac, t'as rien, t'as fait aucune étude, etc., et que t'as tout appris tout seul. Bon, faut en avoir envie quand même, hein, c'est du taf. Mais tu te dis c'est une belle revanche, sachant que les profs te disaient va vendre des légumes, quoi, tu vois. Donc toi, les profs, ils te disaient ça quand t'étais au lycée, au collège ? Au lycée. Au lycée.
Il disait, Monsieur Galesco, il faut que vous alliez vendre des légumes. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que tu fais, n'empêche. Bah, mais maintenant, tu leur as donné raison. Voilà. Parce que tu développes des applis pour justement les vendeurs de légumes. C'est ça, pour c'est fou, ça, grossistes. Ouais. C'est marrant, je savais pas qu'il te disait ça. Ouais. Finalement, t'étais dans l'injonction et tu l'as écouté. Et alors, tu te rends compte et bizarrement, et quand quand j'étais tout petit, on jouait Smoke on the Water. Et en fait, je jouais toujours à l'envers. Je mettais la caisse claire sur le premier temps. Tu vois. Ah oui. Donc, et le guitariste, le prof de mon frère, il disait, mais ton frère, il est pas bon, faut qu'il aille vendre des légumes. Ah, mais je te jure. Donc, tout le monde voulait que tu vendes des légumes. Au final, tu leur as dit, écoutez, je vais vous faire plaisir, allez, je vais le faire. Mais sauf que je vais le faire au travers de l'informatique. Moi, je développerai des applications pour qu'ils puissent vendre des légumes. Ouais, putain, c'est fou ça. Et ouais, de fois. Hein. Excellent. Je reviens au démarrage. Toi, quand t'es minot, ça se passe comment dans ta tête? T'as envie de faire quoi? T'as des rêves? Ah bah quand t'es minot, moi j'avais envie d'être une rockstar, quoi. Tu vois, t'as aucune notion de la vie, donc c'est ça qui est génial, c'est que tu connais rien, tout est possible. Donc finalement tu as toutes tes idoles, etc. Et moi je regardais des cassettes de Queen, je regardais toutes les cassettes vidéo des les mêmes influences quand même. Donc tu vois tous les concerts, etc. Pendant des heures, je suppose. Pendant des heures, t'as analysé. Tout. Ça me parle. Laisse tomber, quoi, tu vois. Je voyais tous les batteurs, je mettais les posters. Dès qu'il y avait Mats Sorum à la batterie, là, il avait le bandana. Je mettais le bandana quand je jouais, quoi. Tu vois. Oui, tu joues mieux d'ailleurs, non? Ouais, tu joues mieux avec le bandana, ça n'a rien à voir. Et je kiffais, quoi. Et en fait, tu faisais des compos, tu faisais 3 notes, tu vois, avec mon frère qui jouait la guitare. On faisait 3 notes, putain, on était contents. On passait l'après-midi, des fois, à jouer. On avait l'impression qu'on révolutionnait la musique, alors que c'était de la merde, tu vois, en réalité. Mais oui. En tout cas, on n'aurait pas été produit. Mais n'empêche, sur le moment, quand on le fait, ça développe ta créativité. On a ce sentiment très fort de se dire, wow, on est en train de faire quelque chose de fort. Et c'est ça. Parce que même émotionnellement, il se joue des choses très fortes en musique et en créa, et encore plus quand t'es dans ces âges-là. Hormonalement, il y a un chamboulement, tout fait que c'est explosif. C'est ça. Ça me parle carrément, ce que tu puis, dis. Tu as la découverte de tout. Tu fais un rythme, tu découvres un autre rythme. C'est que des petits détails après, quoi. Tu vois, t'essayes de. Tu découvres tout, donc c'est génial en fait. À chaque fois que tu fais un nouveau truc, t'as l'impression d'avoir trouvé le Graal. Et quand tu joues et que tu fais des concerts même de fin d'année, d'école ou ce genre de trucs, et puis après que les gens te disent « Oh putain, c'était génial, machin, c'était vachement bien ». Et là, tu te dis « Waouh, putain ». Consécration. Donc, consécration, donc tu continues à fond les ballons. Tu sais pourquoi tu le fais, quoi. Et tu sais pourquoi tu le fais. Mais t'as toujours cette espèce de rêve, finalement, de vouloir être une rockstar quand même, quoi. Ça vient nourrir fort l'ego. Hein. Ah, ça, c'est complètement. Mais en même temps, c'est une manière d'exister. Parce que quand moi j'étais ultra timide, donc si tu veux, quand t'es ultra timide et que tu arrives à exister quelque part, tu vois, ça c'est génial, quoi. Donc là, t'es musicien, tu vas jusqu'au bac S, toi aussi, puisque moi pareil, bac scientifique, spécialité maths, toi ou pas? Oui. C'était quoi? Toi aussi? Oui, oh là forcément. Là, c'était maths. Après la différence, ce qui nous différencie un tout petit peu. Alors c'est moi j'ai eu, mais au deuxième coup. Ah. Quand même, je l'ai pas eu du premier coup. Ah, moi le deuxième. La première fois, je le rate aux grandes dames de mon père. Ah ouais. La première fois, je le rate. Et la deuxième fois, je l'ai à 10,1. Ah ouais, tu pas vois, mal, bien, je l'ai juste ouais. qu'il faut. Ah, les matchs, je pouvais plus les blairer. Ah, ça me parlait absolument plus. Et moi, ce dont je me souviens, si tu peux peut-être l'expliquer aux auditeurs, c'est comment tu passes ton bac. C'est-à-dire que le jour J. Ah, le jour. Ah, non, la première fois, parce que je l'ai passé qu'une fois. Ah, tu l'as passé qu'une fois. Voilà. La première fois, j'y vais quand même, hein. Je me présente à l'examen. Peine perdue, hein, mais je me présente à l'examen. Évidemment, tu sais, quand l'épreuve, elle dure 4 heures, que toi, tu restes 2 heures et que t'as tout fait. Bon, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe, général, quoi. c'est pas Alors, fou. soit t'es un génie, soit t'es une grosse. T'attends les potes au café, tu sais, voilà, mais qu'est-ce qu'ils foutent?
Donc bon, comme j'étais pas un génie, j'étais une grosse daube au final, ça s'est ressenti, tu vois. Évidemment, le jour des résultats, j'y vais pas, hein, même pas. Tu vas même pas chercher les résultats? Ah non, mais même pas, je me lève, quoi, tu vois. Alors ma mère, il est allé, tu vois, en espérant. L'espoir fou d'une ouais. Bon, en mon fait, fils est un génie. Non, ça servait à rien. Ça s'est pas passé. Ah non, il y avait comme pas elle avait moment. espéré. Comment elle a vécu ta mère quand il y a pas ton nom le jour du bac sur les listes? Ah, je l'avais quand même bien préparé avant. D'accord. Tu avais pas menti. Ah non, oh bah, non. Non, je sais pas. Moi, j'aurais pu, tu non, vois. Et en plus, à ce moment-là, j'étais vraiment à fond dans la musique. Je voulais en faire mon métier. Oui, donc toi, t'étais déjà en train de la préparer à lui dire, je vais être intermittent du spectacle. Ouais, voilà, c'est ça. C'était rigolo, le bac et tout, les maths, pourquoi pas. J'avais pas envie. Pas du tout envie, quoi. Je travaillais pas. Et évidemment, quand mon frère mais avant un contrôle, il me faisait réviser. Moi, j'avais 18 le lendemain. Oui, parce que t'avais bachoté pile la veille. Voilà. Quoi. Et puis le jour où il est parti à son école d'ingé, ça a été fini, quoi. Moi, j'ai décroché. Je vois. Tu vois. Voilà. C'était mort, quoi. Donc toi, après, t'es parti sur l'intermittence. Ouais. Intermittent du spectacle, en gros, pour les auditeurs qui connaissent pas, c'est faire en sorte de faire des cachets. Ouais. Gagner de l'argent en faisant des concerts. C'est ça. Et en avoir suffisamment pour pouvoir après être payé toute l'année. Alors c'est bien parce que ça te permet d'avoir un petit salaire. Et après c'est pas forcément ultra bien parce que finalement tu fais que cachetonner pour gagner des sous. Donc la créativité elle n'existe plus en fait. C'est-à-dire qu'après tu vas jouer du Claude François, quoi. Ça te parle pas, Claude François, c'est ça que t'es en train de nous dire. Ouais, ça tu me rigoles, parle. là. Ouais, non, ça me parle pas. Ma flamme jumelle vient de tomber dans mon estime, là. Non, mais voilà, tu joues une fois, deux fois. Quand tu joues Magnolia Forever une fois, pourquoi pas, tu mais vois. Forever 2 fois, c'est pas bon, quoi. Non, Okay. mais après, c'est les trucs de balle, quoi. Tu vois, si tu fais du bal, tu fais du piano-bar. Piano-bar, ça peut être sympa. On a eu des bons moments dans les piano-bars. C'est quand même un peu plus sympa que faire le bal, quoi. Et c'est tellement ringard, putain, le bal maintenant, quoi. Ah ouais, quoi. C'est horrible, quoi, putain. Ça fait plaisir de te recevoir pour le podcast, pour ça aussi, sur le podcast, parce que, en général, Fabrice n'a pas peur du politiquement correct ou de. Ah non. T'es pas embêté avec ça, toi? Ah non, je m'en manquais, mais de toute façon, maintenant, en 2024, va me trouver quelqu'un qui kiffe le bal, quoi. Enfin là, faut être. On ne donnera pas de nom. Voilà. On ne citera pas de personne. Ok. Donc toi, tu faisais le bal et ça te parlait pas? Non, ça me parlait pas. C'était bien parce qu'on faisait des grosses scènes. Tu gagnais de l'argent, tu gagnais bien ta vie. Tu gagnais de l'argent, tu le fais 1 an. On m'avait prévenu, fais le bal, mais ne t'enferme pas là-dedans, quoi. Tu le fais 1 an ou 2 grand max, histoire de prendre un peu d'expérience. D'avoir l'intermittence. Et après, de bloquer ton dossier. Et même, tu joues 4 heures d'affilée tous les soirs, quoi. L'endurance, rien, quoi. Tu vois, tu t'en prends pas. Non, c'est des métiers difficiles, hein. Ah oui. On pourrait croire que t'es sur scène, que c'est facile. Et puis surtout, tu fais pas que les 4 heures. Faut monter le matos, faut faire les balances. C'est des métiers qui demandent vraiment un investissement. C'est ça. Et il n'y a pas que ce qu'on voit dans la lumière. Tout le passage de l'ombre est vraiment galère, moi, je trouve. Et puis tu restes un moment, quoi. Tu arrives 5 heures avant tout le monde. Enfin, voilà. Non, c'est très particulier. Et en plus, si c'est pour jouer de la musique qui ne te parle pas, c'était encore plus particulier. C'est ça. Donc, du coup, tu fais le job, tu arrives à trouver quand même des moments de plaisir. Voilà, hein, tu mets de la double pédale sur des morceaux qui n'ont pas lieu d'être, quoi, tu vois. Donc, tu t'éclates un peu, mais... Non, puis c'est surtout que c'est aux antipodes des rêves d'enfant, quoi. Si tu as envie de faire quelque chose, il faut que tu le fasses dès que tu es jeune, à 18 ans, où tu ne connais pas, finalement. Moins tu as d'expérience, et mieux c'est, parce que finalement, tu vas découvrir des choses, tu vas faire ton propre chemin. Que si tu as de l'expérience, et surtout quand tu es dans une voie intermittent, pour le coup, tu vois tout l'envers du décor, etc. Et finalement, ça t'use pour rien, quoi. Donc, quand tu as 18 ans, tu t'en fous, tu vas vivre chez un pote, tu dors n'importe où, etc. C'est vrai, même dans la bagnole. Et ouais, même dans la bagnole. Et au final, tu fais ce que tu as envie. Si tu travailles et que tu es bon, au bout d'un moment, ça va payer. Tu vois, mais tu auras pris le chemin, pas de la facilité, le chemin de ton envie, en fait. Tandis que si tu prends intermittent, où on te dit, voilà, tu vas cachetonner, tu fais ça, etc. Ça fait presque le chemin de la raison quand on parle, le côté intermittent.
Ouais, genre c'est le chemin parental que presque tes parents, ça vient rassurer mais c'est bon. Mais tous c'est les comme soirs, il a un cachet, c'est ouais. l'essentiel. Ouais. Alors que artiste, l'argent rentre quand ta musique marche. Ouais, c'est ça. Exactement. Et le problème, c'est que l'autre côté, intermittent, c'est comme un boulot. C'est-à-dire que tu peux pas t'arrêter. Tu dois faire toutes tes dates, toutes tes 43 dates, etc. Donc finalement, tu mets toute ton énergie là-dedans pour trouver tes dates, pour trouver des plans, etc. Donc c'est pas comme si tu faisais un boulot. Il vaut mieux prendre un boulot à la con à côté. Ouais, toi, tu le verrais comme ça. C'est le conseil que tu donnes aujourd'hui. Ah ouais. Il vaut mieux prendre un boulot à la con et au final, après, tu fais vraiment ce que tu as envie. Ok. Après ça, donc je disais tout à l'heure que tu te rends compte que l'informatique chez toi, ça te parle quand même toujours autant. Eh oui, parce que entre-temps, tu fais un studio d'enregistrement, tu bosses sur tous les logiciels. Ce que j'allais dire, t'es ingé son aussi. Entre-temps, t'es plus qu'un intermittent du spectacle. Tu bosses dans un studio d'enregistrement qui te permet d'être ingé son. C'est ça. Tu t'intéresses à comment on fabrique les préamps, etc. Tu fabriques des préamps, tu vois, histoire de... Ouais, j'ai toujours aimé, en fait, faire ce genre de truc un peu technique, tu vois. Et pareil, tu vois, j'avais repris des bouquins pour faire de l'électronique, quoi. Alors qu'en physique, à l'école, voilà. Ça te parlait pas, mais là, d'un coup, c'est pragmatique et ça te parle. Ouais, voilà. Et donc, on a essayé, on a fait quelques trucs. J'ai fait ça, pas mal de techniques, pas mal de studios d'enregistrement. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il serait temps que je trouve un métier, quoi, maintenant, tu vois. Donc, quand est-ce que tu te dis ça ? Je me dis ça vient de toi, ça vient de ta femme, ça vient de l'arrivée de ta fille. Ouais, ça vient de l'arrivée de ma fille et ça vient du fait que je savais plus quoi faire en musique. Je voyais plus rien pour mon avenir. Donc dès que tu vois que Rockstar c'est pas faisable, j'arrête. T'arrêtes et il y a l'informatique, l'électronique qui reviennent. Ouais, l'informatique. Et au final, j'ai trouvé mon premier job entre guillemets dans un site qui vendait des matériel de puriculture quand même. Et là, tu fais quoi, toi, pour eux ? Je développe, mais j'avais toujours... Alors ça, c'est horrible, hein, mais j'avais toujours envie de faire mon truc à moi. Pourquoi c'est horrible ? C'est marrant de dire c'est horrible. Ouais, parce que si psychologiquement, c'est dur, quoi, tu vois. C'est-à-dire que t'arrives pas à être salarié, tranquille. Ouais, posé, tu vis ta life et puis ton petit confort, tout va bien. Et c'était et c'était la petite revanche où je me dis putain, t'as pas réussi dans la musique. Bon il va falloir que tu réussisses ailleurs, que tu fasses ton truc ailleurs. Alors je sais pas si c'est réussite, mais c'est de pouvoir vivre de quelque chose que tu as créé. Comme j'ai jamais aimé l'autorité, j'ai jamais aimé l'école, j'ai jamais aimé qu'on m'impose quoi que ce soit. Au final, je veux faire mon truc et que je le fasse comme j'en ai envie. Il a fallu que j'attende jusqu'à 40 ans pour pouvoir monter un projet solide, vendre un logiciel, etc. Embaucher des gens, mais en même temps, c'est quelque chose que tu peux pas faire tout seul. Même si tu payes des gens, ils seront jamais autant investis que toi. C'est pas... Donc en fait, faut vraiment trouver des partenaires, quoi, plus que des salariés, quoi. Hein. Aujourd'hui, comment tu décris ton taf ? Là, je suis dans une transition, là. Ah ouais ? Parce que tu as la phase où tu trouves quoi faire. C'est-à-dire quel produit vendre ? Quel produit vendre, ouais. Quoi faire ? Ouais. Okay, on a mis en œuvre notre idée, tu vois. D'accord. Donc, vous êtes donné les moyens d'eux. Ouais, exactement. On développe une première version qu'on peut vendre, mais on sait qu'on a encore toute une partie du château à construire. Donc là, on est en pleine construction, donc ça veut dire qu'on a la tête dans le guidon, on travaille comme des fous, etc. Et tu peux pas te poser encore. Ça représente quoi comme masse de travail pour qu'on puisse se rendre compte ? Je sais pas, faut travailler minimum, je travaille entre 10 et 14 heures par jour. Wow. Voilà. Mais en même temps, si tu veux que ça avance, t'as pas trop le choix. Ce qui est intéressant, c'est comment tu arrives, si tu veux, de rien à te dire, allez, je vais finalement mettre tout mon temps là-dedans. Ouais.
C'est qu'en fait, tu fais un pari, tu te dis, parce que tu fais tapis presque là. Hein. Ah, tu fais tapis, ouais, exactement. Mais alors, tu fais tapis, mais nous, on n'a pas eu le choix. On est obligé de faire tapis parce qu'on n'a pas d'autre solution. Tu flippes à ce moment-là ? Si tu bosses, tu t'en sors. Et quand t'es musicien, t'es intermittent du spectacle, tu sais pas aussi ce que va être le lendemain. Tu vois ? Ouais, donc en fait, tu vis toujours dans l'incertitude du lendemain. Alors pour quelqu'un... Ça t'avait préparé à ça presque ? Ouais. Ah ouais, parce que j'ai toujours vécu comme ça. Là, c'est exactement la même chose. Tu sais pas de quoi va être fait le lendemain. Par contre, tu sais que faut être démerdard. Faut trouver toujours des solutions pour, s'il te manque de la thune, etc. Il faut trouver des solutions, quoi. Mais ça te booste parce que ça t'oblige et ça te dit, t'as pas le choix, quoi. Donc, et ça, c'est plutôt bien, en fait. Quand t'as pas le choix, c'est vachement bien parce que tu peux pas faire la feignasse, tu peux pas trop poser un peu sur tes lauriers. Tu te refocalises que sur les choses importantes, quoi. Quel regard le minot qui voulait être une rockstar, il porte sur le projet que t'as aujourd'hui ? Bonne question. Alors j'hésite. Parce que tous les deux, on a un peu là aussi des parcours en parallèle. Et des fois, je me pose la question, je me dis, est-ce que j'ai lâché mes rêves, qui étaient de devenir rockstar, hein, puisqu'on avait les mêmes. Est-ce que j'ai lâché ce rêve ou est-ce que finalement... Et il faut que je me justifie auprès de l'enfant intérieur en lui disant mais t'inquiète, je suis pas une rockstar, mais regarde, j'ai de la reconnaissance différemment. Regarde, ce que j'apporte, c'est aussi cool que ce que tu pouvais apporter sur scène. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Mais n'empêche, que je le veuille ou non, moi je me rends compte que j'ai toujours au fond de moi le petit qui dit ouais mais rockstar du coup on le fera pas ? Mais c'est sûr et certain. De quoi ? Que le petit, moi, il me dirait putain, mais comment ça se fait moi, je voulais devenir batteur connu, quoi. T'as toujours une petite voix ou non, ça c'est terminé, cette voix-là, elle s'exprime plus chez toi ? Ah non, ça s'exprime plus du tout. D'accord. Plus du tout, non. Moi, je l'ai toujours un peu. Ah ouais ? Ouais. Non, moi non. Je pense que c'est pour ça que je fais les podcasts. Mais parce pour être hyper connu, quoi. Ouais, mais toi, t'es chanteur. Moi, je suis chanteur. C'est vrai que c'est différent. Moi, je suis batteur. Ça fait rêver. Ça me faisait plus rêver, quoi, en fait. Même toi, ça te faisait plus rêver ? Bah oui. Comment on allie le fait de faire tapis, de pas faire les choses à moitié, avec une vie de famille ? Eh ben, faut que ta femme, elle soit compréhensive et qu'elle t'accompagne. Il faut que ça soit un peu ton pilier. Tu as deux solutions. Soit tu divorces, ou soit, en fait, c'est ta béquille. Et elle te remet un peu les pieds sur terre. C'est elle qui va aussi... Pilier, c'était bien. Béquille, ça fait un peu... Ouais, c'est ton pilier. T'es plus... Ouais. Tu peux t'appuyer sur elle. Tu peux t'appuyer sur elle. Mais c'est vrai, sur une béquille, on peut. Ouais. Tu peux t'appuyer sur elle et en même temps, c'est ton psy. Elle est partie prenante. Donc toi, ta femme est partie prenante. Ouais. Complètement de ce projet. Elle te soutient à fond, quoi elle te soutient parce que si t'as pas de soutien, c'est dur. Il faut que ta famille elle soit avec toi. Et en même temps, les filles, ça leur montre aussi ce que c'est de travailler, ce que c'est de faire un projet. Donc toi, t'as 2 enfants, pour dire aux auditeurs. Exactement. T'as 2 enfants. Quel âge elles ont ? C'est 2 filles. 14 et 8. Ah oui, c'est vrai que tu sais jamais les âges. Non. Déjà, je sais pas mon âge, alors c'est compliqué. Oh, le petit moment de flottement, j'adore. Ça, c'est ce que j'adore chez toi. C'est-à-dire, ça vient déculpabiliser tous les parents du monde. Et moi, je fais comme toi. Hein. Ceci dit, je fais pareil. Quand SOS Médecins d'enfants me demande la date de naissance de ma fille, et j'étais là, alors, la date de naissance de ma fille, laissez-moi me rappeler. Ça me parle complètement. Oui. Donc 14 et 8. 14 et 8, ouais. Non, elles comprennent. Elles comprennent. Elles s'en foutent, mais elles comprennent. Voilà, mon que tu mettes de l'intérêt, que tu prennes beaucoup de temps dessus. C'est ça. Elles te le reprochent pas ? Non, parce que je discute aussi avec la grande. Elle m'aide aussi, tu vois, psychologiquement. Tout le monde participe, entre guillemets, au projet, quoi. Je demande pas à ce qu'on me dise quoi faire. C'est que j'en parle à ma femme, j'en parle à mon psy aussi, qui est devant moi. Je vois. Et en fait, en fonction de ce qu'on me dit, je les décanter, et après je vois, t'es obligé. Pour toi, le sens de la vie, aujourd'hui, avec toute l'expérience que t'as, tu dirais que c'est quoi ? Oh, c'est pas des trucs à me demander à moi. Si, justement, c'est ça qui est... Moi, je sais que c'est des trucs à te demander à toi. Ah, pauvre. Le sens de la vie, pour moi, franchement, il y en a pas. C'est qu'on est une communauté,
on prospère sur une planète. On est très individualiste dans notre monde, c'est-à-dire qu'on est beaucoup tourné sur le bien-être de chacun, alors qu'au final, et c'est ça qui est intéressant, c'est que même si on est tourné sur l'individu, au final, la planète avance grâce à toutes les interconnexions de tous ces individus. Et finalement, pourquoi faire ? Pour rien, en fait. Quand tu regardes, c'est pour rien faire. C'est on est comme un parasite. C'est vraiment le truc comme dans les films, là, tu vois. Ouais. Mais pour moi, il n'y a aucune... Il n'y a aucun sens à tout ça. Il n'y a aucun sens, en fait. C'est la survie de l'espèce, quoi. Il n'y a aucun sens. Donc, en fait, finalement, à part le plaisir individuel... C'est quoi ? C'est quand tu dis le plaisir individuel, c'est le kiff perso ? Ouais, le kiff perso, ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va prendre du kiff dans certaines choses, ouais. Mais il n'y a pas forcément un sens. Tu mets pas, toi, un sens à ta vie. Ah non, il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Aucun sens. C'est hyper intéressant parce que dans ce podcast, il y a plein d'invités et tout le monde a plein de réponses différentes. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois à quel point on met pas tous les mêmes choses dans le sens de la vie. Ouais. Et t'es le premier à dire qu'il n'y a aucun sens. Je trouve ça bien aussi de le dire. On n'est pas obligé de dire qu'à chaque fois il y a un sens. Ah non, pour moi il n'y en a aucun. Non, c'est juste... allez, oui, si tu veux un sens, c'est la survie de l'espèce. Mais bon, ça fait pas rêver, quoi. Si on n'était pas sur Terre, ça changerait pas grand-chose, en fait. Non, mais c'est vrai. Enfin, une vision plutôt, j'allais dire nihiliste, oui, mais enfin nihiliste, oui et non. Ouais. C'est-à-dire que voilà, on existe, on est là, comme les fourmis. Ouais, c'est ça. Toi, tu dis plus parasite quand même. Non, fourmis, il y a de tout et n'importe quoi. On arrive dans ce bordel, tant bien que mal, on arrive finalement à vivre tous ensemble. On arrive quand même à avancer. Il y a des gens qui vont faire avancer le schmilblick, il y en a d'autres qui vont faire régresser. Mais finalement, tout s'équilibre un petit peu. Tu vois, c'est ça, c'est là où c'est extraordinaire, c'est que tout arrive à s'équilibrer tant bien que mal. Ça, c'est assez impressionnant parce que, bon, tu te dis, ouais, quand même, quoi, ça arrive à tenir, quoi. Tu sais pas comment. Malgré tout. Mais malgré tout, ça tient. Peut-être après, tu vas coloniser notre planète dans 5000 ans, dans 10 000 ans. Peut-être on aura colonisé d'autres planètes, j'en sais rien, quoi, tu vois. Donc, la question, tout ça pourquoi ? Ah, tout ça pour survivre. Toi, c'est la survie. Ah ouais. Survie de l'espèce. Ouais. Ouais, c'est tout. Écoute... Sur cette note d'optimisme. Mais ceci dit, tu le dis avec toute zénitude. Hein. Ah oui. Tu le dis pas en mode déprimé ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que c'est ton parti pris. Non, mais après, c'est pas parce que c'est comme ça où je pense ça que ça t'empêche de vivre les choses et de vivre l'instant présent, de vivre les choses. Ah oui. Écoute, je trouve ça hyper intéressant qu'on termine là-dessus. Merci Très beaucoup, bien. Fabrice, de nous avoir partagé tout ça. Même si on n'a pas fait le passage sur la musique, sur Pilule Fantôme, sur le groupe et tout ça, mais on se refera peut-être un volume 2 un jour. On en reparlera où on fera maintenant qu'on sait gérer les micros. C'est ça. Parce qu'à l'époque, on savait pas le faire. Mais maintenant, on sait gérer les micros. Donc, on fera peut-être une rétrospective. Pilule Fantôme sera dans les épisodes hors série. Déjà, j'ai réussi à parler devant un micro. Mais déjà écoute, pas mal. Tu parles hyper aisément. Tu t'en rends compte ou pas ? Non. Tu verras que ça manque un tout petit peu de sourire. En tant que coach vocal, c'est le petit truc que je te dirais. Ouais. En tout cas, écoute, tu t'es super bien débrouillé. Bravo. Merci. Je t'appelle Jazz Clap. On applaudit. Mesdames et messieurs, on était très contents que vous restiez jusqu'à la fin du podcast. Si vous avez tenu le coup, bravo. Bravo, on vous enverra une caisse de survie pour le sens de la vie. On vous envoie une caisse. Kit, survival kit. Et un accès au bunker aussi. Gratuit, 6 mois. Vous avez un accès au bunker à Garéoult. C'est gratuit, que Fab a fait faire sous sa maison. N'hésitez pas. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir écouté le podcast. Vous savez qu'on se retrouve tous les mardis. Fabrice, merci beaucoup. Merci. À très très vite. À bientôt. Bye bye. Des bisous. Merci d'avoir écouté La Fondamentale. J'espère que cet épisode vous a inspiré, qu'il vous a offert de nouvelles réflexions sur le sens de votre vie. N'oubliez pas, chacun de nous a une fondamentale unique à apporter à la grande symphonie de l'existence. Si vous avez aimé cet épisode, les classiques, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et partagez-le avec vos proches. Un petit 5 étoiles est aussi le bienvenu pour nourrir l'algorithme. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos propres visions sur la vie. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et continuez à chercher ce qui vous anime. À très bientôt pour faire résonner la fondamentale.